sommes debout en ces lieux pour prêcher la parole de Dieu. Alors que notre reconnaissance va auprès d'eux, notre prière c'est que Dieu les garde longtemps. Que Dieu les bénisse, qui continue à être cette source de bénédiction qui sont pour nous. Alors comme nous l'avons fait, je vais encore qu'on les acclame. En les acclamant, c'est le nombre de jours que nous libérons sur leur vie. Vous avez raison de le faire en acclamant très fort. Parce que bango pe bakokufa te bakotatola. Nous rendons grâce à Dieu, merci. Merci au Seigneur pour tous ceux avec lesquels nous sommes en train de servir Dieu cette année. Nos chers orateurs, nos bien-aimés qui nous aident à interpréter, les musiciens, les protocoles, la sécurité, les médias, et tous ceux qui sont à la cuisine et ailleurs. C'est pour nous un grand privilège de servir Dieu avec vous dans cette convention 2023. En même temps que toutes les personnes qui se sont déplacées de partout soient bénies. Et une autre catégorie des gens que je voudrais qu'on acclame, ce sont les personnes qui sont dans le monde entier et qui nous suivent en ligne. Je veux qu'on les acclame pour qu'elles sachent que nous sommes ensemble avec elles dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse également. Vous êtes tellement nombreux à prier avec nous. Et notre prière est que Dieu vous fasse du bien. Que vous témoignez aussi la fidélité de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui seront bénies en ligne qu'en présentiel. Alors, sans plus tarder, prenez avec moi Ésaïe chapitre 65. Je vais lire le verset 8. Et je vais revenir après sur Jérémie chapitre 1er au verset 19. Je reprends Ésaïe chapitre 65, le verset 8. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Moi, je suis de ceux qui, quand je lis la Bible et que ça commence avec « Ainsi parle l'Éternel », j'aime beaucoup. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'engage. Et ce qu'il dit, c'est sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruisez pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Jérémie chapitre 1er. Alors que je suis en train de déclarer ça, prends ça comme une parole que tu vas vivre à partir de maintenant et dans les jours qui viennent. Voici le texte que je te donne et c'est une prophétie pour ta vie, tes enfants, ta famille, ton père, ta mère, tes soeurs et tes frères. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aimerais que tu regardes tes voisins et que tu leur dises: on me fera la guerre, moi, Joe Grace Mwenze. Et dis à tes voisins: personne ne va me vaincre. Regarde celui de derrière parce qu'il est aussi peut-être parmi les personnes qui sont mandatées pour te combattre. Dis-lui: on me fera la guerre, moi, Joe Grace Mwenze. Et on ne me vaincra pas.
Je vais déjà commencer par déclarer sur les vies de toutes les personnes qui sont en ces lieux. Je ne sais pas quelle bataille vous êtes en train de rencontrer avant que vous n'entriez en ces lieux. Que vous ayez connu des batailles avant 2023 ou depuis que 2023 a commencé. C'est à ton esprit et c'est à toi que je parle. À partir d'aujourd'hui, le 8 août 2023, toutes les batailles qui étaient les tiennes, Dieu est en train de les transformer en victoire à partir de maintenant. Vous avez remarqué que je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Je suis en train de parler aux personnes qui ont raté des accidents, qui ont raté la mort, qui ont connu les maladies, des gens qui ont raté des poisons, des gens qui ont vécu la haine, la jalousie, le mépris, le rejet, qui ont vu des personnes que eux-mêmes ont aidées, mais qui se sont transformées au fil des années en ennemis. Des personnes que eux-mêmes ont soutenues, mais qui se sont décidées de les mettre par terre. Je parle aux personnes qui sont en train de monter et qui sentent qu'autour d'elles, il existe des gens qui ne supportent pas de les voir monter, qui veulent les voir par terre, qui veulent voir leur ministère fini, qui ne sont pas contents de leur mariage. Quand ils apprennent que leurs enfants ont voyagé, ça attise la haine et la jalousie dans leur cœur. C'est à vous que je suis venu parler aujourd'hui. Alors si vous êtes là, c'est que c'est à vous que je parle. Je suis venu vous dire, quel que soit le nombre de vos ennemis, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, qu'ils soient dans le passé, le présent ou dans le futur, j'annonce que cette convention, c'est le début d'une série de victoires dans votre vie. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin dans la main et lui dire, voisin, tu ne me connais pas. Alors que je me tiens ici, je parle à tes ennemis, ceux qui t'attaquent les nuits, ceux qui t'attaquent les jours, ceux qui t'attaquent dans le secret, ceux qui t'attaquent dans le public, ceux qui t'attaquent que tu connais, et même ceux-là que tu ne connais pas. Je déclare aujourd'hui que c'est le nom de qui que je vais citer. J'ai déjà cité mon nom. À partir d'aujourd'hui, toutes les guerres sont transformées en escalier qui permettra à quelqu'un de monter. C'est ton amen qui ne me plaît pas. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, nombre d'ennemis, nombre d'escaliers. Je répète ma phrase, nombre d'ennemis, nombre d'escaliers. Il existe des personnes sur cette terre qui sont comme des ressorts. Plus vous les combattez, plus ils se compriment. Plus vous les combattez, plus ils se compriment. Plus vous les combattez, plus la pression est en train d'augmenter. Et dès que vous allez leur laisser un moment, vous serez surpris de constater qu'ils sont au niveau où vous ne les attendiez pas. En fait, je viens de dire déjà à quelqu'un qu'après cette série de combats, je vois dans la vision une gloire particulière qui va s'élever dans ton mariage. Et d'ailleurs, ce soir, le domaine de ta vie le plus combattu, c'est le domaine dans lequel va éclater la grande gloire de Dieu. Je n'ai pas aimé ton amen. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle aux personnes comme moi qui ont connu l'adversité depuis qu'ils sont petits. On ne fait que les combattre. Quand ils étaient aux études, ils ont connu des combats. Maintenant qu'ils ont grandi, même dans le mariage, ils ont des combats. Si tu l'as dit avec moi, je suis là. Et je déclare sur toi maintenant
que la série vient de changer. Et d'ailleurs, je vois que là où les gens t'ont le plus combattu, c'est justement là que s'élève Dieu dans ta vie. Donc ne vous étonnez pas. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez par exemple découvrir que la plupart des femmes qui étaient stériles ont eu à mettre au monde des enfants qui ont joué un rôle dans la parole de Dieu. Je vous citerai Sarah, je vous citerai Rebecca, je vous citerai la mère de Samson, je vous citerai la mère de Jean-Baptiste. Quand tu sens qu'on te combat dans le mariage, c'est que c'est là que la gloire va éclater. Quand tu sens qu'on te combat dans la maternité, c'est là que la gloire va éclater. Et quand tu sens qu'on te combat dans les finances, c'est que c'est là que la gloire va éclater. Alors si j'étais toi, j'allais chercher dans la salle une personne sensible et j'allais lui dire, ils m'ont fait la guerre, mais à partir de cette semaine, j'annonce ma victoire. J'annonce ma victoire. C'est le seul mot que j'entends dans mes oreilles. Et je proclame dans la vie de quelqu'un que tout étudiant qui n'a jamais trouvé le travail et que c'est dans le domaine du travail que tu avais été le plus combattu, ce soir dans la présence de Dieu, Dieu t'accorde la victoire dans le domaine professionnel. C'est qui veut dire que demain, à 7 h du matin, alors que le soleil va se lever à l'est pour aller se coucher à l'ouest, ne t'étonne pas que tu sortes de ces lieux et que ton téléphone sonne, que l'on t'annonce que le CV que tu avais déposé vient d'être exaucé. J'aime un cri de joie qui vient de derrière. Je suis en train de bénir les gens, même ceux qui ont connu des combats dans le domaine des voyages, des visas qu'on ne vous a jamais accordés. Je me tiens ici et j'annonce que les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Je parle à ton combat et je déclare sur lui qui est une grande montagne devant Zorobabel. Ce soir, tu seras aplani. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. J'annonce à quelqu'un que si dans ta famille tu as été le plus combattu, ce soir tu sors avec une onction qui fera que dans ta famille, les gens seront en train de témoigner la fidélité de Dieu. Alors que je parle, c'est le seul mot que j'entends. Il y a une victoire que Dieu donne à 4 personnes dans le domaine de la santé. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu en convention. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu voir la main de Dieu. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu célébrer Dieu. Parce que pendant que je parle maintenant, je vois un nouveau décollage. Les choses qui n'allaient pas bien avant le 6 août 2023, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je peux voir la main puissante de Dieu qui est en train de se libérer et qui est en train de bouger les choses qui n'allaient pas bien dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire victoire? Est-ce que tu sais que c'est dans le domaine des fiançailles où tu as été le plus combattu? Mais laisse-moi t'annoncer que cet homme qui était parti, il est en train de revenir. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu annoncer des choses qui vont arriver obligatoirement dans ta vie. Alors ne m'écoute pas comme si tu écoutais un prédicateur. Écoute-moi comme si tu écoutais un prophète qui est venu parler à l'esprit de mort, qui a touché à ton père et à ta mère. Je suis venu dire à
cet esprit de mort. Il existe des personnes que la mort ne prend pas facilement. Et d'ailleurs, je mets une limite à cet esprit de mort pour dire qu'il y a des gens comme toi qui ne peuvent pas partir facilement. L'esprit de mort a pris facilement les enfants de Job. L'esprit de mort a pris facilement les serviteurs de Job. L'esprit de mort a pris facilement les biens de Job. Mais quand il est arrivé sur Job, il ne savait pas que Dieu avait mis une limite. Il avait déjà dit à la mort, tu peux toucher à tout sauf à lui. Si tu es là, déclare après moi, on peut toucher à tout le monde. Mais moi, je ne partirai pas. Voici ma première déclaration. Toi qui es en ces lieux, qui a piétiné tes pieds à Manica et qui est venu à la convention de la génération Joël en sa 28e édition, et tu es en train de m'écouter maintenant, je déclare et ton esprit doit capter ça. Cette année, tu n'as pas rendez-vous avec la mort. C'est ton amen que je n'aime pas. Qu'elle vienne par sommeil, qu'elle vienne par poison, qu'elle vienne par accident, qu'elle vienne par crash, qu'elle vienne par haine, qu'elle vienne par jalousie, qu'elle vienne par cancer, qu'elle vienne par tumeur. Dis ça à ton voisin, je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Est-ce que tu crois avec moi qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas? Est-ce que tu crois avec moi que ça ne dépend même pas de d'où viendra la guerre? Que ça vienne de KCC, que ça vienne de la Namibie, que ça vienne de Sakanya. Le problème n'est pas d'où viendra la guerre. Le problème n'est pas qui amènera la guerre. Le problème n'est pas le nombre de personnes qui te combattront. Le problème c'est que quand ils viendront pour faire la guerre, c'est toi le vainqueur. J'entends un vainqueur acclamer très fort. J'entends un vainqueur acclamer très fort. J'entends un vainqueur acclamer très fort. Mon esprit chante Yeshua. 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 Yeshua monte. Yeshua monte. Yeshua monte. Yeshua monte. Yeshua monte. Yeshua monte. 4 choses font qu'un homme ne peut pas te vaincre. Voilà. Mais c'est juste un peu. 4 choses peuvent faire qu'on ne puisse pas te vaincre. Je te donne la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et tu es déjà béni. Qui m'a dit amen? La Bible dit que quand il y a du jus dans la grappe, on ne détruit pas cette grappe. Certaines choses font qu'aucun ennemi ne peut te terrasser facilement. J'ai parlé avec une soeur dimanche avant de venir. Elle était en train de me dire, prophète, j'ai des combats. D'ailleurs, même quand j'entre dans ma douche, les sorciers me voient. Je lui ai dit, ton vrai problème, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. La première chose qui fait qu'un homme soit indestructible par l'ennemi, c'est un investissement. Quand cet investissement est en toi, c'est comme le jus dans une grappe. Dis avec moi, on ne peut pas me détruire. La première chose, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Je vais commencer par vous dire ceci. La plus grande chose que Dieu puisse donner à un homme, c'est pas l'argent.
Ce n'est pas les mariages. Ce ne sont pas les enfants. La plus grande chose que Dieu donne à un homme, c'est sa parole. Je peux reprendre ça. Avoir la parole de Dieu dans sa vie, c'est plus qu'avoir l'argent. C'est plus qu'avoir des millions. Alors un homme qui a la parole de Dieu en lui, déclare très fort, il est indestructible. Je n'ai pas entendu. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand quelqu'un est dans une détresse, la chose qu'on doit lui donner, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être les biens, c'est peut-être la santé, peut-être une corde pour le tirer. Mais dans leur détresse, quand ils invoquent Dieu, Dieu ne les secoue pas, il ne leur donne pas un secours. La Bible dit, il leur envoya quoi? La parole. Et la parole les guérit. Vous tous qui avez des paroles de Dieu dans vos vies, j'ai envie de vous dire une chose. Personne ne va vous détruire. Vous n'allez pas dire amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Je n'ai peut-être pas Prada sur moi. Je n'ai peut-être pas Guess. Je n'ai peut-être pas porté quoi? Vous qui aimez vos griffes. Je n'ai peut-être pas porté une montre Chopard. Mais cette parole que j'ai en moi est capable de me défendre, de me protéger, de me donner la victoire et de m'amener jusqu'à où je vais aller. Un homme qui a la parole de Dieu, on ne peut pas le détruire. Voilà pourquoi Néhémie dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La parole de Dieu est plus forte que la sorcellerie. La parole de Dieu est plus forte que tes ennemis. Je vais vous faire un exercice. Prenez vos mains, mettez ça sous la bouche, faites ha. Qu'est-ce que vous sentez? Je pose la question, vous avez senti quoi? Si votre voix pécheresse, elle peut parler et vous sentez la chaleur, à combien plus forte raison quand Jéhovah, l'Éternel des armées, celui qu'on appelle El Shaddai, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, qui ordonne et les choses s'accomplissent, qui ferait un chemin là où il n'y en a pas, qui est capable de prendre le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier et le faire asseoir avec les grands, qui est capable de faire tomber les rois en un seul instant, qui est capable de créer la terre par sa parole. Vous pensez que lui, quand il a parlé, un homme peut bloquer sa parole? Tu es qui pour bloquer la parole de El Shaddai? Voilà pourquoi quand Dieu a dit que tu vas te marier, même si tu vis dans une famille où les mariages de tout le monde sont combattus, la parole de Dieu à elle seule est suffisante pour briser les liens de ta famille. D'ailleurs, je veux te dire ça. Quels que soient les combats que tu rencontres, cette parole qui a sur ta vie te fera sortir de là. Et je le déclare, tu ne mourras pas. Parce que sur toi, il y a une parole qui résiste à l'esprit de mort. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie? Vous êtes où? C'est à vous que je parle. Ça ira.
C'est à vous que je parle. Je savais que vous n'avez pas dit. Je vous dis la vérité. Ça ira. Oh, on me combat. Ce qui est en toi finira par germer. La parole de Dieu, c'est comme un ballon rempli d'air que les gens prennent et ils enfoncent en dessous de l'eau. Quelle que soit la hauteur où vous allez enfoncer la vie d'un homme, à cause de l'air qu'il y a dans le ballon finira par émerger. Voilà pourquoi un homme sur qui il y a une promesse de Dieu, il est indestructible. Imaginez-vous par exemple que Marie était enceinte. Elle était enceinte. Et cette grossesse, c'est une grossesse d'un enfant. La parole disait que l'enfant devait naître à Bethléem. Vous pouvez vous imaginer que Marie commence sa grossesse. Premier mois. La prophétie dit Bethléem, mais la grossesse est à Nazareth. Deuxième mois, la grossesse est à Nazareth, mais la prophétie dit que la grossesse doit sortir à Bethléem. Troisième mois, elle à Nazareth, la prophétie à Bethléem. Quatrième mois, elle à Nazareth, la prophétie à Bethléem. Sixième mois, elle à Nazareth, la prophétie à Bethléem. Septième mois, Marie est à Nazareth, la prophétie à Bethléem. Huitième mois, la même chose. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le neuvième mois, on a convoqué un recensement. Et le roi a dit, tous les enfants de père et de mère doivent se recenser, chacun dans son village. Mais pourquoi ce recensement existait? Le recensement a tout simplement existé pour qu'une grossesse quitte Nazareth et commence à partir. Elle arrive à Samarie. Elle ne s'arrête pas. Mais quand la grossesse arrive à Bethléem, la parole se réalise. Écoutez-moi bien. Même si c'est que Dieu vous a dit et à des milliers de kilomètres de vos réalités présentes, la parole de Dieu à elle seule, elle est capable de vous retirer de l'endroit où vous êtes et de vous conduire sur le lieu de la bénédiction. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si une ambassade te refuse un visa, si la parole avait dit que tu marcheras dans le monde entier, aucune ambassade ne peut bloquer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je te bénis. Si la parole avait dit, tu seras ministre dans ce pays, ça ne dépend pas de ton parti politique ou encore de la tête de celui qui est au pouvoir. Ça ne dépend pas du tribalisme. Ça dépend de celui qui t'a parlé. Voilà pourquoi à toi j'aimerais dire, tu vas y arriver. Je savais que tu allais me donner un amen comme ça. Quelqu'un dit lui, je vais y arriver. La parole de Dieu est capable de libérer quelqu'un de la prison. Père éternel, Père éternel, Père éternel. Pendant que je suis en train de parler ici, tout celui qui a été retenu dans les pièges de la sorcellerie, en écoutant le son de ma voix, sort de cette prison. C'est ton amen qui me touche. J'ai dit sors de cette prison. Est-ce que vous savez que dans Acte 12, Jacques avait été tué, mais Hérode n'a jamais su tuer Pierre. On l'a mis en prison. Et dans la prison où Pierre était, Pierre, mettez-vous debout, les deux qui sont debout, s'il vous plaît, mettez-vous debout. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Oui, s'il vous plaît, merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de chercher sur cette rangée-là quelqu'un qui est né au mois d'avril et quelqu'un qui est né au mois de novembre. Sortez vers moi. Je peux évoluer?
Je peux évoluer. Tape d'abord quelqu'un. Tape quelqu'un. Dis-lui la parole de Dieu est capable de me retirer de la prison. Vous savez que Pierre était en prison. Et d'ailleurs, en prison où il était, je vais vous choquer, il ne priait pas. Mais on n'a jamais su le tuer. Vous savez pourquoi? Parce que sur lui, il y avait une parole que Jésus avait dit. Quand tu seras vieux, comme Jésus avait déjà dit que Pierre sera vieux, au moment où on l'avait arrêté, il n'était pas encore vieux. La parole l'a retiré de la prison. À vous à qui Dieu avait déjà promis la longévité. Ce n'est pas le poison qui arrêtera votre vie. Arrêtez ça. Oh, dis ça à ton voisin. Dis voisin, ce n'est pas la haine de mes ennemis qui arrêtera ça. En moi, il y a la parole de l'Éternel. Regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, arrêtez vos histoires là. Ni la magie, ni la sorcellerie ne peuvent rien contre Jacob. D'ailleurs, je déclare sur la vie des personnes que Dieu a appelées à devenir riches. Ce n'est pas parce que vous êtes né de familles pauvres que vous n'allez pas y arriver. Que la parole qui a sur votre vie s'accomplisse. D'ailleurs, pendant que je parle, j'entends quelqu'un en train de déclarer la parole que Dieu lui avait dite. Frères, vous tous ici, les gens aujourd'hui nous regardent. Ils sont en train de se demander comment ils sont arrivés là. Si vous regardez ma vie là, il n'y a rien de mon père. Il n'y a rien de ma mère. Vous savez, tout ce qu'on est en train de devenir, c'est ce que Dieu nous dit dans les retraites. C'est ce que Dieu nous disait dans les veillées. Alors qu'on n'avait même pas d'argent pour aller à l'église. Mais Dieu nous parlait des nations qu'on devait conquérir. Alors qu'on n'avait ni beauté ni éclat. Parfois tu n'as même pas mangé. Mais Dieu te parle des choses quand tu les regardes. Tu constates que ni ton père, ni ta mère ne peut te faire arriver là. Je déclare sur quelqu'un, quelle que soit la promesse, même si elle tarde, attends-la. Parce que bientôt là, je te vois en train de pleurer, non pas les larmes de joie, les larmes de pleurs, mais les larmes de célébration de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Si ce que je dis te concerne, informe à ton voisin que c'est très bientôt. Vous, c'est quel mois? Avril. Vous, c'est quel mois? Vous, c'est quel mois? Il y a une très grande élévation qui arrive dans votre vie. Une très grande élévation. Ne ratez pas ça. Parce que je suis en train de voir qu'au-delà de tout ce que vous avez fait dans la vie, je vois que vous avez fait plusieurs choses. D'abord, avant que je ne continue, est-ce que vous pouvez me donner le titre d'un livre que vous êtes en train d'écrire qui a sur votre bureau? Je travaille sur un livre sur les fours à réverbères. C'est quel est le titre? Je vais vous expliquer. Sur votre bureau, il y a plusieurs choses. Vous êtes en train d'écrire quelque chose qui a trait à la métallurgie. Oui, métallurgie extractive, quelque chose comme ça. Des noms ferreux. Hein? Des noms ferreux. Une mise à jour. C'est ce que vous êtes en train d'écrire. Oui. Est-ce que vous savez que ce livre va faire de vous un ministre dans ce pays? Merci. Vous le savez? Non. Dieu est sur le point d'amener une élévation dans votre vie. Quand les gens se sont mis debout, j'ai vu une élévation qui est arrivée dans la vie de quelqu'un qui est né au mois d'avril. Et Dieu me disait, vous êtes en train d'écrire. Et ce que vous êtes en train d'écrire va faire qu'on parlera de vous. Je vous vois en train de tenir des grandes conférences sur un sujet, la métallurgie. Vous avez fait la métallurgie? Oui. Et ça va vous propulser. De sorte que des chefs d'État parleront de vous. Vous entendez? Donnez-moi une lettre au hasard.
M. 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 Ok. Que Dieu vous bénisse. Je peux aller à M? D'accord. Avant que je n'aille à M. Non, je peux m'arrêter à M. Quand vous dites M, moi on m'ajoute I. On m'ajoute R. On m'ajoute E. On m'ajoute I. On m'ajoute L. On m'ajoute L. On m'ajoute E. Ça donne exactement Mireille. Qui est Mireille? C'est mon épouse. C'est votre épouse. Professeur. Je suis en train de voir. C'est elle. C'est elle. Kakwata c'est qui? C'est moi. Est-ce que vous connaissez Sacha? C'est ma fille. Vous connaissez Sacha? Sacha. Est-ce que vous savez que même elle, Dieu est en train d'exaucer la prière de son papa? Je vois comme quelqu'un qu'on est en train d'appeler professeur, qui avait pris l'enfant et qui avait dit que cet enfant étudiera beaucoup. C'est ce qui va arriver dans votre vie. Vous avez une autre lettre à me donner? Ah. Ah. Ok. Je vous reviens. Je peux évoluer. Dis à ton voisin, si lui, voyez là, je viens de lui donner une parole. À cause de cette parole, même si quelqu'un lui met un poison, il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il arrive là où il doit arriver. Amen. Alors tape ton voisin, dis-lui voisin, Shitakufa Léo. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Quand je fais je vois des ballons qui sont en train de descendre dans la salle. La deuxième chose qui fait qu'on ne peut pas vaincre quelqu'un, c'est la mission divine qu'il y a sur sa vie. Est-ce que vous savez que la mission de Dieu nous protège? Dis à ton voisin, je ne meurs pas maintenant. Dis-lui, je ne meurs pas maintenant. Imaginez-vous que si Pasteur Réussite était mort il y a 10 ans. Vous voyez, beaucoup de choses nous auraient raté. Il y a des gens que Dieu maintient en vie. Il y a des gens que aucun combat ne peut les enterrer. Parce que dans leur vie, Dieu a mis une mission. Est-ce que vous savez que dans cette salle, il y a des gens qui sont destinés à être des grands hommes dans ce pays? Si vous êtes là, mettez-vous debout, dites je suis là. Je suis là. Maintenant écoutez-moi. À cause de ce qu'il y a en vous, que les combats viennent de la famille de votre père, mélangés au combat de la famille de votre mère, associés au combat de vos belles familles, je vais déclarer, vous n'allez pas mourir. Amen. Qui va arrêter la vie de quelqu'un qui a une mission? Vous connaissez Jésus? Hérode l'a cherché à 2 ans. Vous savez pourquoi on ne l'a jamais tué? On ne l'a jamais tué parce qu'il avait une mission, celle de mourir pour l'humanité. À 1 année de son ministère, on a cherché à le tuer. Et la Bible déclare, Jésus passa au milieu d'eux. Je vois beaucoup de gens autour de toi, mais je vais te donner une bonne nouvelle. Ils ne comprendront jamais comment à chaque piège tu seras en train de passer au milieu de comme ça. Quelqu'un qui te fait ça, dit, je vais commencer à passer. Qui va t'arrêter? Qui va arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'ils savent que tu as des croisades? Est-ce qu'ils savent que tu as des conférences aux États-Unis? Est-ce qu'ils savent que tu dois révolter des femmes? Est-ce qu'ils savent que tu es destiné à servir ce pays? Est-ce qu'ils savent que tu dois devenir ministre? Ce n'est pas leur haine qui va t'arrêter. Ce n'est pas leur rejet qui va t'arrêter. Ce qui est en toi est plus fort que l'adversité qui est en toi. J'entends quelqu'un dire très fort, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. À cause de quoi? À cause de la mission. À cause de quoi? Je vais vous poser une question. À qui est-ce que ses parents avaient interdit de manger les biscuits
quand ils étaient petits à l'école? On faisait tout. Vos parents ne vous interdisaient pas de manger les choses des gens. Moi, ma mère est là. Je la salue. Elle m'interdisait toujours. Mais qui est sincère? Malgré l'interdiction des parents, il avait quand même mangé. Maintenant, je te pose une question. Pourquoi la sorcellerie n'est jamais entrée en toi? Avance, prophète. C'est d'abord, ta mère ne priait pas. Ta mère ne gênait pas. Ta mère ne venait pas aux conventions. Mais la sorcellerie n'est pas entrée en toi. Maintenant, comment tu imagines qu'avec les prières que tu as, on va ensorceler tes enfants? Arrête ces choses-là. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce qui est en toi va te protéger. Ce qui est en toi va te protéger. Je cherche dans cette salle des personnes qui sentent que je ne suis pas ordinaire. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, les combats de vos vies sont attirés par la mission qu'il y a sur votre vie. Vous êtes tous vous qui avez la mission. Qui sont les personnes comme moi qui sentent que non, moi Dieu m'a appelé. J'ai quelque chose de Dieu en moi. Je suis faible. J'ai des défauts. Mais en moi il y a le jus. Vous êtes appelé à être prophète. Personne ne va arrêter ça. Vous êtes appelé à être docteur. Personne ne va arrêter ça. Ingénieur, médecin, ministre, député, diplomate, homme d'affaires, femme d'affaires, déclarez avec moi personne. Alors nous connaissons la vérité. Laisse-moi vous dire une vérité. La personne qui va mettre fin à ta vie n'est pas encore née. Pousse d'abord comme ça. Est-ce que tu sens la chose qui est en toi? Tu la sens? C'est cette chose-là qui a fait que tu es entré à l'hôpital. Tu as même été opéré. Mais tu n'as pas compris. Tu es sorti. C'est cette chose-là qui a fait que tu as raté des accidents. Mais tu t'en sors toujours. C'est cette chose-là qui a fait qu'on t'a mis le poison. Mais tu bois ça, mais tu n'arrives pas à mourir. Est-ce que tu sens la chose? Tu sens ça? Des choses en moi. Vous voyez Joe Grass être arrêté par un sorcier. Vous savez, quand Dieu me regarde, est-ce que vous savez que la mission de Dieu sur votre vie attire sur vous certains anges protecteurs? Est-ce que vous savez que la mission de Dieu sur votre vie libère des anges de destinée? Est-ce que vous savez que la mission de Dieu sur votre vie fait que même quand les gens vous quittent, la mission elle-même est capable de rechercher des partenaires afin qu'elle s'accomplisse? Amen. Je n'entends pas. Voilà pourquoi moi je me moque même des gens qui nous quittent. Parce que quand vous nous quittez là, vous pensez que vous mettez fin à notre vie. Est-ce que vous savez que le brigand qui avait été frappé avait rencontré un lévite et le lévite l'a dépassé? Est-ce que vous savez que le brigand avait rencontré un samaritain? Non, un sacrificateur, et le sacrificateur l'a passé. Si Dieu vous a donné l'opportunité de nous aider et vous avez estimé que vous deviez nous passer, je vais vous dire la vérité, passez. Passez. Mais sachez que vous n'êtes pas les seuls dans notre vie. Parce qu'après le Lévite, après le sacrificateur, il y a eu un Samaritain qui est venu dans la vie de cet homme. Je suis même en train de déclarer que cet homme qui a quitté ton mariage, levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Vous avez connu beaucoup de problèmes dans la politique. Beaucoup de problèmes.
Je vois droit après politique. Naona droit kisha Vous siasa. avez fait quelle étude? Mulifanya masomo gani? Je suis juriste. Je suis chef de travaux à la faculté de droit. Ok. Sawa. Vous avez connu beaucoup de problèmes. Nakuwa na mambo ya mingi. Je vois des problèmes même de rejet. Naona hata mambo ya kutupiwa. Oui. Même de rejet. Tupiwa na watu. Je vous donne juste les initiales. Nimkabria tu Vous mianzo. avez connu beaucoup de problèmes. Naisha mambo ya mingi. Je vois même des gens. Naona hata watu. Je répète encore, le parti n'est pas mauvais. Anasema tena ile siasa parti ina Le mbaya. parti n'est pas mauvais. Ile parti ina mbaya. Mais certaines personnes du parti Lakini bantu fulani ndani ya ile parti ont décidé comme de vous éjecter. banakuwa sana nia ya kumistosha nje Vous voyez, il y a des genres de partis qui commencent avec A, na maparti wanaanza sana ma A après B. kisha B. Ça vous dit quelque chose? Niambia Ça mambo veut dire fulani. quelque chose. Ça vous dit quelque chose? Niambia kwa mambo fulani. A, B, je ne termine pas. A B kisha mishimaliza Ça vous a vraiment blessé, hein? ilimiumiza kabisa. Oui, humainement. Humainement. Ubumuntu ndio. Mhm. Après, je vois vous quitter comme A, B quelque chose. Kisha mnaona mambo mengine. Mais je vous vois en train d'entrer vers les choses qui ont trait comme au Congrès, quelque chose comme ça. Exactement. Congrès national congolais. Congrès national congolais. Congrès national congolais. Ah, c'est là que vous... Ndio kule sasa. C'est là où je suis. Tukule Ah, niko. et c'est là que je Ndio suis en train kule de voir postuler tout le reste. bena kuanza C'est kupostuler. exact. Dieu est avec vous. Mungu akupa Amen. mwana moye. Dieu est avec vous. Mungu akuna moye. Dieu est avec vous. Mungu ekuna moye. Je suis en train de voir Niko naona l'échec qu'il y a eu. kosa kule. Je vois des filles à côté de vous. Naona babinti pembeni yenu. Vous m'avez donné Al, A, Gabriel A A. A Le A là, je le tire d'un nom qui est comme Val. ile A mnetosha munjina muntu wakusa Val. 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 Dani Val. Ouais. C'est qui? C'est Inani? ma fille. C'est votre fille. Binti wenu. Ah, ah. La grâce de Dieu vient de vous localiser. Neema ya Mungu inatokea kumigusa. Vous allez témoigner maintenant la fidélité de Dieu Utashuhudia sasa uaminifu wa à Mungu. un niveau extraordinaire. Mu hatua ya ushangao Quand kabisa. vous allez rentrer, Wakati mumtarudia, entrez dans le bureau de papa. muingie mu ofisi ya baba. Vous allez chercher un agenda Mutatafuta agenda moya. dans lequel, quand vous ouvrez la première page, Mwile wakati unafungula page ya c'est kwanza, écrit exactement ceci. imeandikiwa hivi RR. RR. C'est ça le nom qui est là. Njoo ile njine kupale C'est yule. écrit RR. Inaandikiwa RR. 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 C'est écrit en initial. Wanaandika sama Prenez initial. cette parole. Mwambe Écrivez ça dans cet agenda. imisemu muandike mwile Ça sera agenda. exactement, vous allez prendre la page la plus libre de l'agenda. Mutabeba ile page inakuwa ya wazi mwile agenda. C'est le 8 août. Inakuwa ni ya le 8 août. Écrivez ça. Andika ile. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Mutashuhudia Amen. Parce utukufu que wa dans Mungu. les jours qui viennent, Njoo mumashiku à la kunakuya télévision, ku television on nommera quelqu'un batanome muntu moya du nom de RR. munjina ya RR Roger Roger Rumbu. Rumu. Rentrez. Professeur, Sawa. acclame très bien pour le Seigneur. Si tu tapes ton voisin, tu lui dis voisin, j'ai une mission, j'ai une Pike mission. jirani mwambie sina kuwa na kazi. Pasteur Patrick, on ne peut pas mettre fin à ta vie. Pastor Patrick hawezi kumaliza maisha yako. Je suis en train de parler aux gens qui ont la mission. Nasema kwa watu wana Musiciens, on kazi. ne peut pas mettre fin à votre vie. Waimbaji Amen. hawezi Il y a des kusimamisha gens qui ont maisha des yenu. livres, il y a des gens qui ont des Watu wana cantiques, vitabu, watu il wana y a des nyimbo. gens qui ont des Kumbe prédications. watu wanakuwa na mahubiri. Vous pensez que vous allez mettre fin à nos vies? Unasema sasa mtamaliza maisha yetu? La troisième chose, Kitu cha tatu. je peux y aller. Naweza kuendelea? Vous n'êtes pas prêt. Hamuna tayari. On ne peut pas mettre fin à ta vie. Penda kuweka mwisho wa maisha La yako. troisième chose qui rend un homme indestructible devant l'ennemi, Cha tatu kinafanya mtu asiwezi kuangusha mbele ya adui. c'est l'onction qu'il y a sur sa vie. Inakuwa ni mafuta ile inakuwa yule wa maisha yake. Un homme qui est loin ne peut se détruire que lui-même. Mtu anapakaliwa anaweza kujaribu paka ye mwenyewe. La seule chose qui détruit l'onction, Kitu kimoja kile inakuwa na ua upako, c'est seulement le péché du loin. inakuwa ni paka zambi au mpakaliwa. Mais en réalité, Na kwa ukweli, aucun homme ne peut détruire un homme loin. mtu hata mmoja hawezi kuharibu mtu mwenye kupakaliwa mafuta. Parce qu'il est même écrit ne touchez pas. Njoo imeandikiwa ya kusema mushiguse. On a dit ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes pasteurs, ou on a dit ne touchez pas à qui? Mushiguse Amiwa. kwa nabii, kwa pastori na Vous kwa savez, quand sur la vie d'un homme il y a l'onction, ni wakati maisha ya mtu mnakuwa mafuta, on ne peut pas le détruire. abawezi kumuharibu. Ce que je vais dire est important. Papa Dieu vient de vous faire du bien. Mama Mungu atuka mchalia neema.
Maintenant, Sasa ce qui va arriver, ile itafika c'est que faites très attention. se mukebe ange kabisa. Je vous vois en train de préparer un événement. Naona mnatayarisha mambo mafulani. Un grand événement. Matengenezo makubwa. Je vois comme l'événement, ça fait comme Lualaba. Ile mambo matengenezo nafasa Lualaba. Quelque chose. Ça a trait comme à une exposition. Inakuwa na angalisho saa kuweka vitu mafulani. Mais exposition comme des sites Kuonesha sama site de Lualaba. ya Lualaba. C'est dans le cadre du tourisme. Inakuwa mu mambo ya Exact. upelelezi. Exact. Dieu va beaucoup vous bénir. Mungu atamibariki. Mais je dois vous dire que vous avez beaucoup de combats. Naona hakika mnakuwa na Vous en mavita avez mingi. beaucoup. Mnakuwa nayo ya mingi. Et pas plus tard que la semaine passée. Na pakukawie tu Il juma y a des ilipita. choses qu'on vous a dit. Mambo mwa Des baliniambia. fausses accusations qui ont été dites. Bana michongelea mambo Je ya vois, bongo. ça s'est passé exactement. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ça s'est passé exactement le mercredi de la semaine passée. Ilipitikanika mkazi tatu ya juma ilipita. Mais je vais vous dire déjà ce qui va arriver. Asamita mbesa ile itafika. Les 3 personnes qui sont à la base de ce projet-là, Batu batatu wanakuwa chanzo ya ile matengenezo. 2 vont mourir Bawili batakufa. avant qu'on arrive à février 2024. Kabla tufike En mu ceci, vous février. reconnaîtrez que j'ai prophétisé une Na victoire. kwa ile Et la mutatongoza saison mitangaza vient de changer. ushindi. Tenez le révérend par Na vos mains. atue na badirika mushike reverend. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mushamelo yenu na misi. Que Dieu vous bénisse Mungu abibariki abondamment. kwa hoteli. Donnez-moi une lettre au hasard. Kabri lettre mo kwa ghafla. P. P, P. P, P. ok. Sawa. D'abord, comment va... Vous avez dit P, Ulisema P. Oui. ok. Sawa. Le P que tu viens de citer, Ile P unatokea kusema. je vais prendre ça dans un nom. Mitaibeba munjina moya. Dans le nom de Raphaël. Munjina ya Raphael. Amen. C'est mon fils. C'est votre fils. Ni mtoto yenu. Ok. Professeur. Vous avez une autre lettre à me donner? Oui, oui. Laquelle? J. J comme Jess. Jess, comme Ça Jess, ça gémiment. comme Jess comme Jérémie. Ça Jérémie. ah, ok, Ça ok, va. ok. Sawa. D'abord, comment va Abigail? Gabriela. Gabriela. Non, je commence par Abigail. Non, non, toi tu veux me lier à Gabriela. Moi, je commence par Abigail. Mimi nasema Abigail. On va y aller lentement. Tutenda pole pole. Gabriela, dont vous voulez parler, c'est votre fille. Je ne parle pas d'elle. Gabriela Je ne unafika kusema parle ni pas de mtoto wenu. Raphaël. Mimi siseme njoo yake, siseme Je njoo ne ya parle pas de Raphael. vos enfants. Shisemeze njoo ya batoto Je wenu. suis en train de parler de Abigail. Mimi nasemeza njoo Abigail. Abigail est liée à quelqu'un qui est médecin. Abigail anambatanisha na mtu mwani munganga. Qui est médecin? Nani ni Je munganga? suis médecin. Kwa munganga. Je suis en train de parler de quelqu'un. Vous voyez Luhaka. Ça fait Luhaka. C'est Kwa mon nasemeza mari. njoo C'est mon mari, Luhaka. prophète. Luhaka. Oui, Luhaka. c'est mon mari. C'est votre Anakuwa mari. bwana yenu. Luhaka. Luhaka. Lui, il fait quoi? Yeye Il est kunafanya médecin nini? comme- Il est médecin. Oui. C'est de lui dont je parle. Ni yeye njoo ni kunasemezea. Acclame très bien pour le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi. Asa Je munishikie. peux voir clairement Naweza kuona kwa qu'il wazi. y a une dame Kunakuya qui s'appelle Abigail, kunakuwa mama mmoja qui jina yake consulte Abigail. les sangoma. Elle a l'habitude d'aller au village. Anakuwa na zoezi kwenda Le but village. de Abigail, c'est de faire perdre le travail à Luhaka. Inakuwa ni kazi, inakuwa ni kupotesha kazi ya Luhaka. Elle est même allée, elle vient du congé. Anatokea wakati ya Et du mapumziko. congé d'où elle vient, Na mapumziko mla anatokea. Comment? cherchez-moi, je suis au quartier latin. Unitafutia na kwa kungambo wa quartier latin. Je vais au quartier latin. Nenda ku quartier latin. Je vois un endroit qu'on appelle poteau rouge. Naona fazi wanaita poteau rouge. Ça existe. Iko hako Quand vous arrivez au poteau rouge, wakati mnafika pa poteau rouge. vous entrez sur une avenue qu'on appelle Kakese. Unaingia mu avenue wanaita Kakese. Je suis là. Iko hapo. Vous arrivez au numéro 570.
Unafika pa numéro 570. Je suis en train de chercher une dame. Natafuta mama moya. Elle s'appelle Esther. Jina yake ni Esther. Elle est la femme d'un prophète. Anakuwa bibi wa nabii moya. Et ce prophète s'appelle Bernard. Na ule nabii jina yake ni Bernard. Bernard Malala, quelque chose comme ça. Bernard Malala, mambo moya hivi. Sa femme c'est Esther. Bibi yake jina yake ni Esther. Et pendant que je parle, Wakati ni kunasema, ils viennent de sortir de l'église banatokea mukanisa. parce qu'ils sont en train de préparer une activité dans 2 jours. Jonatengeneza mambo moya mashiku mbili. Et je vois la dame mourir demain. Naona ule mama kufa kesho. Exactement avant l'activité. Na kabla ile matengenezo yanze. Elle se réveille, elle a des maux de tête et elle meurt. Analamuka kichwa kinauma kisha nakufa. Si vous connaissez cette personne, appelez-la maintenant. Kama mnamjua ule mtu mumuite sasa J'ai hivi. besoin de prier pour une femme qui s'appelle Esther. Nahitaji niombe mama mmoja jina yake ni Esther. Clairement. Kwa wazi. S'il vous plaît, Alors que je parle, oui. Wakati nasema il y a la ndio. confirmation de la prophétie que vous venez à peine de donner. Le monsieur ici présent confirme que c'est sa sœur. Elle est liée à Bernard. Oui, c'est la femme du prophète Bernard Malala. Elle est liée à Bernard. Yeah. Appelle-la maintenant, où qu'elle soit, elle et son mari, je les Ye cherche. na bwana yake bakaribie hapa. Professeur, Parce que je suis en train de voir Eti ni est-ce kunaona que tu peux très bien quelque acclamer chose pour le de puissant Seigneur? arriver. naona kitu moja kia ghafla En fait, kinapita. alors que je suis en train de parler, Wakati ni kunasema tout celui sur qui on a formé un mauvais projet, yoyote ile walikuwa matengenezo entre mayu août yake. et décembre, Tokea août mpaka que Disemba. tu dises amen ou pas, j'annule ces projets-là. Simamisha ile matengenezo. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Tu as un amen lent, tu as un amen lent. Je déclare encore, Natangaza tout tena. celui sur qui on a formé un mauvais projet, Yoyote walikuwa na matengenezo que mbaya tu yulu connais yake. ça ou que tu ne connaisses pas. Ujue wala La hapana. Bible déclare, toute arme forgée contre vous Sila yote unaonyesha kinyume sera yako. sans effet, Haitakuwa na et tendo toute hata moja. langue Na qui ulimi s'élèvera wote contre vous, itainuka kinyume yako. tu l'anéantiras. Je Wote déclare yaibu. maintenant Natangaza sasa. que même si on a voulu te faire du mal, Nataka unatafuta kuchalia si tu ubaya. es connecté à moi maintenant, Kama unambatanisha au kwangu sasa son hivi. de ma voix, Hivi sauti que yangu tu sois inatoka. en ligne ou en présentiel, j'entends quelqu'un dire très fort, je reçois. Vous savez que pendant que je parle, je viens de voir clairement Natokea kuona kwa comme wazi. des cadenas en train de se briser dans la Inafaa salle. unapasuka Et muidarasa. j'entends le Seigneur me dire, Na mimi nasikia Bwana à kuniambia. partir de ce que tu déclares maintenant, Tokea ile unatangaza sasa tu hivi. viens de libérer 4 choses. Mungu anafungula La vitu première ine. chose, ce sont les mariages. Cha kwanza inakuwa ni La mandoa. deuxième chose, c'est la maternité. Cha pili inakuwa ni La uzazi. troisième chose, c'est le Ya travail. tatu ni kazi. La quatrième chose, ce sont les familles. Cha nne inakuwa ni majamaa. Liées à cette prophétie, Wambatanisha je unabii. libère la grâce de Dieu dans cette salle. Nafungula neema ya Mungu muidarasa. On ne peut pas te détruire, tu es ouais. Hawezi kukuharibu na kuwa Pousse comme mpakaliwa. ça, dis avec moi, je suis ouais. Tengeza useme mpakaliwa Pousse, dis mafuta. avec moi, je suis ouais. Ambia jirani zako mpakaliwa Pendant que je mafuta. parle, Kabla niseme l'onction de Dieu upako ya Mungu va tomber sur 2 personnes. itashukia watu wawili. La première personne, Wa kwanza elle s'appelle Josué jina yake ni Yoshua. Grâce. Grace. Je répète, Josué, Nasemulula Grâce. Josué Grace. je répète, Josué Nasemulula Josué Grâce. Grace. La deuxième personne, Na mtu wa pili sur la vie de laquelle l'onction va tomber, pa ule mafuta itashukia. elle s'appelle Miché Jina yake ni Mishe Kabuita. Kabwita. Pendant que je parle, Wakati ni que ces kunasema personnes sortent, aba bantu bakuye. parce que je suis en train de voir, Njoo nikunenda kuona. Dieu va te donner l'onction Mungu atakupa mafuta. pour que tu tiennes. Njoo uguse. Dieu va te donner l'onction Mungu atakabia upako. pour que tu résistes. Njoo upinzane. Un homme ouin, Mtu mwenye c'est kupakaliwa. comme quelqu'un qui a de l'huile. Inakuwa sa mtu ana mafuta. Les moustiques ne peuvent pas l'atteindre. Siwezi Un kumgusa. homme ouin, Mtu mwenye c'est comme kupakaliwa. quelqu'un qui a de l'huile. Inakuwa sa mtu ana Il mafuta. glisse entre les mains des adversaires. Kunatelezeka mikono ya Je suis maadui. en train de voir l'onction de Dieu Ni kunaona mafuta ya qui va Mungu. tomber sur toi dans quelques minutes. Itashukia kwa wakati Et quand kiloko. cette onction va tomber, Wakati ile mafuta tu vas
deviendras invincible, indestructible. On ne peut pas détruire un homme qui est roi. Je n'ai ni or aujourd'hui, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois l'onction de Dieu. Prophète, le diable veut arrêter votre mission. Mais aujourd'hui, Dieu renouvelle votre onction. J'ai vu en vision ce matin cette salle être remplie des hommes et des femmes sous une onction particulière. Il y a des gens qui ont perdu certaines dimensions. Dieu va vous restaurer. Ici, c'est la génération Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards feront des songes et vos jeunes gens des visions. Ici, c'est la génération Joël. Dieu déjà va s'ouvrir. Dieu va vous donner l'onction qui vous fera tenir dans les batailles. Il y aura l'onction aujourd'hui qui te fera résister devant les gens qui voudront te mettre par terre. Un homme ouin ne peut pas être arrêté. Un homme ouin ne peut pas être arrêté. Quelle que soit la haine de tes ennemis, reçois l'onction de Dieu. Ton amen ne me plaît pas. Je suis en train de libérer des paroles puissantes. Je dis reçois l'onction de Dieu. Vous savez quoi? Père Pierre avait peur parce qu'il n'était pas encore roi. Mais quand il a été roi, cet homme était capable de se tenir devant le Sanhédrin. Et personne ne pouvait lui faire quelque chose. Vous savez comme je parle ici, j'ai été roi par Dieu. À cause de ça, je ne vois pas un sorcier ici. Vouloir me combattre, vous ne pouvez pas. Parce que l'onction de Dieu, c'est l'investissement de Dieu dans l'homme qui lui permet de tenir devant les défis et les adversités. Alors que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit 38 personnes qui vont être ointes maintenant. Et Dieu va les oindre par rapport aux difficultés et aux combats qui traversent dans cette saison. Si nous n'avions pas l'onction, tous ici on serait enterrés. Si on n'avait pas l'onction, nous tous ici on serait finis. Si on n'avait pas l'onction, les gens nous auraient mis par terre. Et vous savez pourquoi on n'arrive pas à nous mettre par terre? Parce que Yahweh Sabaoth est avec nous. L'onction, c'est l'ombre de Dieu sur la vie d'un homme. Or, la Bible déclare celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On ne peut pas tuer un homme ouin. Un homme ouin se tue lui-même. Mais quand tu ne t'es pas encore tué, personne ne va t'arrêter. Je vois des musiciens mais ouin. Je vois des prophètes, mais ouais. Je vois des femmes dynamiques, mais ouais. Je vois des jeunes gens. Je vois des ministres. Je vois des députés. Et sur les vies desquels il y a l'onction de Dieu. Alors que je parle, la gloire de Dieu est libérée. Et cette onction est en train de passer. J'appelle les 38 personnes. Je les appelle. Et c'est l'onction qui les appelle. Je répète, c'est l'onction qui les appelle. L'onction va les faire partir des rangées. Et l'onction va les appeler. Il y en a aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle saison dans leur vie. Onction, ouin-les et appelle-les.
Commencez à les prendre. Wanze kuwabeba. Quelle grâce de Dieu Neema gani ya Mungu d'être dans sa présence. yaweza kwa mwapo wake. Mets ta main à l'air, bouge avec moi. Weka mkono yulu sema Je kwa vois mwambie. des anges envahir cette salle. Naona malaika kuingia mu Je darasa. vois des anges envahir ce lieu. Naona malaika kuingia mu Je darasa. vois des anges envahir cette salle. Naona malaika kujaza ifasi. Ils sont tellement nombreux Banakuwa ba mingi que zaidi. des indestructibles sont en train de sortir d'ici. Na bitu unaanza kutoka pa ifasi. Dieu a ouvert la génération Joël. Mungu alipaka mafuta kizazi C'est la Yoeli. raison pour laquelle nous tenons. Njoo kwa maana tuko na On shikamana. a cherché à nous tuer. Balitafuta On a kutua. cherché à nous enterrer. Balitafuta Et batuzike. l'onction de Dieu Ili upako ya Mungu nous a maintenus. inakushikamanisha. J'appelle ces personnes. Naita wale watu. J'appelle ces personnes. Naita wale watu. Et la gloire de Dieu est en train de descendre. Na utukufu ya Mungu iko La nashuka. gloire de Dieu est en train de descendre. Utukufu ya Mungu iko La nashuka. gloire de Dieu est en train de Utukufu descendre. ya Mungu iko La nashuka. gloire de Dieu est en train de descendre. Utukufu ya Mungu iko Dieu nashuka. des esprits des prophètes. Mungu wa roho wa nabii. Vous savez quoi? Mnajua nini? Parmi les combats qu'il y a dans ces derniers jours, Kati ya mavita yalikuwa mwi wakati il y ya a mwisho. une guerre satanique Kunakuwa mvita mwa de kishetani. vouloir tuer les prophètes. Inatafuta kuwa wanabii. Voilà pourquoi ce soir, Ndio kwa maana jioni ya leo Dieu va oindre des prophètes Mungu atapaka mafuta wa nabii. afin que vous puissiez tenir. Tumushikamane. Et je suis en train de dire aux prophètes, Na niko nasema na wanabii. l'onction de Dieu passe. Upako ya Mungu unapita. L'onction de Dieu passe. Upako ya Mungu kunapita. Pour celui qui a le même ministère que moi, Yote anakuwa na huduma pamoja na mie. je libère le même ADN qui est en moi. Nafungula ADN mwamwe ndani yangu. Et que l'onction de Dieu te Na localise. upako wa Mungu kuguse. Et que tu cites maintenant. Hey, ya, 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 ya. Chamuke pale Hey, wito. ya, 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 ya. Yes. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Je vois des mamans Naona wa mama. qui vont tenir devant leur belle famille Wale watashima mbele bako à yabo. cause de l'onction. Mchutu ya Je upako. vois des jeunes gens. Naona pia na wanaume. Quand on commençait le ministère, Wakati tunaanza nous huduma. tous on était des jeunes gens. Si bote tulikuwa biana. Les gens nous ont combattus. Bantu walitupika mvita. Plusieurs fois, on a voulu fermer la génération Mara Joël. mingi walitafuta wafunge kizazi Les Yoeli. églises se sont levées, Makanisa mais ilishimama. nous avons tenu. Lakini Parce tulishikamana. que là où il y a l'onction, Juu pale peku mafuta. quand il y a du jus dans la grappe, Wakati kunakuwa shimu on ne matunda. peut pas la détruire. Hawezi Quand kuiharibu. il y a du jus dans la grappe, Wakati kunakuwa shimu on ne peut matunda. pas la détruire. Hawezi kuiharibu. Là où il y a l'onction, Pale peku on ne mafuta. peut pas te détruire. Hawezi Là où il y kuiharibu. a l'onction, Pale peku on mafuta. ne peut pas t'enterrer. Hawezi kukushika. Dieu me dit maintenant Mungu ananiambia sasa de hivi. libérer l'onction Nifungule upako. sur les prophètes Kwa wanabii. et au son de ma voix. Na sauti yangu. Ministère prophétique. Ba huduma ya kinabii. Le monde des ténèbres s'est levé. Ulimwengu wa giza Vous ilishimama. vivez des combats bizarres. Mungu naishi mvita Mais mvuruko. aujourd'hui, je vous appelle. Lakini leo niko na vita. L'onction de Dieu vous localise. Upako ya Mungu inanigusa. Brise les barrières. Inangusha mambariere. Une onction nouvelle arrive. Upako ya sasa inafika. Allez au fond là. Mwende kule kumwisho. Allez au fond. Mwende kule kumwisho. Il y a 50 personnes Kunakuwa bantu qui 50 viennent du terrain de basket. kule kuterea 1, basket. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prenez-les, prenez-les. Mubabebe, mubabebe. Prenez-les, Mubabebe. prenez-les, prenez-les, Mubalete. prenez-les, prenez-les. Mubabebe, mubabebe. Là-bas, Kule. là-bas. Kule. Je vois des anges là. Naona wa malaika Il y kule. a beaucoup de prophètes là-bas. Kule mnaona pia Ils banabii. sont à 50. Banakuwa ba 50. Amenez-les Mubalete. rapidement, rapidement, rapidement. Kwa haraka. Dieu les voit. Mungu anawapaka. Dieu les voit. Mungu anapaka Dieu les mafuta. voit. Mungu anapaka Dieu les voit. mafuta. Anapaka J'ai dit mafuta. 50. Ninasema 50. Amenez-les-moi Mungu niletee de yebo. manière rapide. Uniletee kwa haraka. Vous voyez dans ces deux rangées ici, Unaambu maranje mbili iko il y hapa. a deux lumières multicolores Unakuwa qui mwangaza sont moja. en train de traverser ces deux rangées. Inakuwa natembea mu maranje mbili. Dans 2 minutes, Uma dakika il y a des tumbili. gens qui vont sauter des rangées. Bantu bataluka mu maranje. Soyez là. Mukuye pale. 1, Ya kwanza, 2, pili, 3, tatu, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 10. Come on. Come on. Come on. Sasa hivi. Come on. Sasa hivi. Come on. Sasa hivi. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.
Est-ce que tu peux mettre ta main à l'air, dis avec moi, ouais moi. Pendant que tu le dis que l'onction tombe, mets tes mains à l'air, dis avec moi, ouais moi. Kelosa. Je répète, il y a 50 personnes là-bas. Dis avec moi, Dieu. Ouais moi. L'onction, c'est pas seulement pour nous faire parler en langue. L'onction, c'est nous donner les capacités divines. C'est le divin dans l'humain. Et là où il y a le divin, il y a l'invincibilité. Je suis en train de déclarer que cette onction que tu reçois ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je répète, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Bougez juste les mains comme ça. Est-ce qu'il y a des gens de Kapata ici? Je pose encore la question. Y a-t-il des gens de Kapata ici? Je suis en train de voir une maladie qu'on a jetée à un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu est à Kapata. Voici ce que je vois. Je vois dans un quartier qu'on appelle quartier 6. Il y a une avenue qu'on appelle Moba. Il y a une autre avenue qu'on appelle Kalemba. Oui, oui. À cet endroit-là, tu es à Kapata. Je suis de Kapata, oui. Vous êtes de Kapata? Je vois quartier 6. Oui. Je vois Moba. Je vois Kalemba. À ce coin-là, il y a une église. Je vois 8e communauté. 8e communauté. 8e communauté. 8e communauté. Ouais. 8e communauté. Si c'est C à quelque chose, c'est pas quoi là. C'est pas comme nini, monsieur. Oui, oui. Mais 8e communauté. Il y a des tôles comme ça au-dessus. Avec des briques. Oui. À l'intérieur là, il y a un pasteur qui s'appelle Moïse. Moïse. Il y a un combat bizarre qui est dans sa vie. Je suis en train de le chercher. Ce pasteur là, je vois qu'on lui a jeté quelque chose de pas bien. Si vous le connaissez, appelez-le qu'il vienne à la convention. Ah? Demain. Il y a des gens qui ont des noms comme Moutom, quelque chose comme ça. Mon frère, viens. Tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Tu sais que Dieu est sur toi. Prends cette onction. Prends ça. Prends ça. Ce frère ici, c'est un prophète. Ce frère, c'est un prophète. Il y a une grâce de Dieu qui est sur toi. Je peux entendre Kabouita. C'est mon nom. Tu as fait plusieurs songes ces derniers jours dans lesquels tu es en train de voir l'apparition du prophète héritier. Oui. Le dernier songe que tu as fait, tu l'as fait vendredi. Ouais. À 2 jours avant la convention. Oui. Tu as fait un songe où tu as vu le prophète héritier prier pour toi. Oui. Tu l'as déjà vu?
Oui, j'ai rêvé comme si je l'accompagnais. Je J'étais peux son t'expliquer interprète. ça. Lui, il avait déjà porté un boubou blanc comme ça. Oui. Mais toi, tu avais déjà porté une veste bleue au-dessus. Oui. Oui. Je vois où tu as fait ce songe. Regarde juste en direction du prophète héritier et tends tes mains là. Tu n'as pas besoin de le toucher. Que l'onction qui a sur lui te touche. 1, 2, 3. C'est fini. Quelque chose va quitter de lui vers toi. Parce que les choses spirituelles se passent comme ça. Tenez-le, tenez-le. Mais bizarrement, la même onction vient de toucher les deux frères qui sont à ses côtés. Regardez en direction du prophète héritier. Gardez vos mains levées. La même onction qui l'a touché vient de vous toucher également. Et cette onction vous touche maintenant. Now. J'aime Dieu. Pendant que je parle ici, je suis en train de voir de l'huile sur plusieurs personnes. Et c'est merveilleux. Yes.